Les Foins Finaux, un balado qui présente 6 entreprises agricoles de l'Estrie qui choisissent de faire des plans de fourrageurs pérennes. Malgré les défis, les plans de fourrageurs pérennes sont un atout sur ces entreprises. Découvrez-les avec nous. Je me présente, Marie-Pierre Landry, agronome chargée de projet en plans de fourrageurs pérennes et agriculture régénératrice au CIRC. Aujourd'hui, au balado Les Foins Finaux, j'ai rencontré Marie-Pierre Poulain et Sacha Côté de la ferme Midas, une ferme en production ovine à Bon-Secours. Ces deux producteurs-là sont extrêmement intéressants à discuter avec parce qu'ils connaissent vraiment bien la production ovine puis sont super impliqués. Mais aussi, ils forment un duo d'enfer de producteurs vraiment ambitieux qui veulent améliorer leur entreprise et rapidement. Je pense que d'améliorer le potentiel de leur champ, le potentiel de rendement dans les champs de foin précisément, vont permettre à cette entreprise-là d'augmenter tranquillement la proportion de foin qui est soigné. Je pense que c'est super inspirant. Bonne écoute! Salut Sacha, salut Marie-Pierre! Salut! Salut. Oui, ça va? Ben oui, ça va bien, puis vous autres? Oui. Ça va bien, oui. Merci de me recevoir chez vous avec le beau Charlie, tout neuf. Oui. Un petit 2 mois de bonheur. Un gros 2 mois. Un gros 2 mois, Un oui. gros 2 mois. J'aimerais ça qu'on commence en présentant votre entreprise. Puis vous aussi, là, par le fait même, tu sais, c'est... Oui, ben en fait, on a une ferme de moutons, on a 650 brebis. On fait principalement de l'agneau lourd en bonne partie, un peu d'agneau léger, là. Bref, on fait de la viande, puis on a aussi un petit troupeau de pur sang qu'on vend on vend des mâles Suffolk pour faire de l'agneau commercial aussi, là, comme on fait. C'est un peu ça. Sinon, on fait du foin, évidemment. On fait de l'ensilage de maïs. Fait que c'est pas mal de la production fourragère chez nous. Les grains sont majoritairement achetés. Tout ce qui est maïs, grains, puis tourteau de soya. Donc, ça fait un peu le tour, je pense. Là. Je sais pas si Parfait. On Est-ce- est peux aller rendu plus à loin. combien d'acres de terre avec les loués? J'ai beaucoup de terre louée. Plus que la moitié, me semble. On a quasiment en tout, là. Il y a des champs. Écoute, je fais toutes sortes de choses, là, mais tu sais, j'ai quasiment 200 acres de champs éparpillés là, autour de chez nous. Là. Je dis éparpillés parce que c'est tous des petits lopins de terre. Là, c'est tous des petites superficies finalement. T'sais. Fait que, j'en ai. Puis c'est ça, j'en ai au moins la moitié qui n'est pas à moi. Mais c'est de la famille beaucoup. OK. C'est des locations de terre des voisins qui sont là depuis 30 ans, que mon père louait, qu'on continue à louer. Fait que c'est comme. C'est pas chez nous, mais je me sens comme chez nous. Là, ouais. là, c'est juste parce que c'est pas mon nom. Là, mais... On entretient la terre comme si c'était la nôtre, dans le fond. Ah ouais, on s'en occupe. Là. Je sais pas. Je veux dire, je la cochonne pas parce que c'est pas à moi. Tu y mets plein d'amour. Ah oui. on les a érochés, on a fait des fossés, on les a arrangés, là, puis c'est ça. C'est plus des bonnes ententes que des locations de voisins annuelles, là, Ouais. ou quoi que ce soit. Là, je trouve pas ça intéressant. Puis de toute façon, autour d'ici, il n'y en a pas vraiment de disponible. Là, Non, c'est ça. Toi, Sacha, c'est la ferme familiale. Oui, ça? c'est la ferme familiale. Mon grand-père est arrivé ici dans le temps. Mon père avec sa soeur, ils ont repris l'entreprise. Ils ont eu des vaches à lait, ils ont eu des cochons. On a aussi un engraissement d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais on a un engraissement avec Offrenard. Dans le fond, on a 500 cochons. Là. C'est une petite porcherie là, qu'on roule encore présentement. Là. Je ne sais pas si ça va rester longtemps, là, mais présentement, on l'utilise encore. Puis sinon, c'est ça. Dans le fond, à un moment donné, mon père a racheté les parts de sa sœur. Puis là, moi, j'ai fait l'ITA en 2006-2009. Puis après ça, en 2012, j'ai eu 20% de parts. Puis là, je suis embarqué sur l'entreprise. Puis je suis là depuis ce temps-là. Là. OK. C'était déjà à ce moment-là en production ovine. Ouais, en fait, la première bergerie, dans le fond, mon père a vendu les vaches quand il a racheté les parts de sa sœur. Ah, OK. Fait que, en T'as des vaches laitières? Ouais, les vaches OK. laitières, ouais, un petit quota laurien en 2001. Là. Et ils ont vendu les vaches. Fait que ça a comme permis de faire de l'argent pour racheter les parts. Puis, autrement dit, c'est ça, là, reprendre l'entreprise carrément à lui. Puis, en 2003, 2006, hey, je sais, il me semble que c'est 2003-2006,
La première bergerie, autrement dit, a été construite. Puis là, il y avait déjà des moutons dans la vieille grange où il y avait les vaches à lait. Là, mais Ok. on a comme construit une bonne bâtisse là, pour quasiment, je sais pas, il y a de la place pour 300 brebis peut-être là-dedans. C'est 66 par 120 le premier bout qu'on a fait. Puis après ça, il y a eu des silos pour l'ensilage. Il y a eu une évolution, là, autrement dit. Là, Mhm. Là, on est rendu. On a comme doublé le bâtiment quand je me suis entré sur l'entreprise. Puis on a agrandi la vieille grange, on l'a rallongée pour faire un engraissement pour les agneaux. Fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements dans les 10 dernières années. Mhm. 10-12 dernières années. Ouais. Ouais. À l'avènement du mélangeur aussi, tu avais les silos, mais le mélangeur est arrivé en Ouais, 2019. un silo un silage de foin en 2006. Fait que non, c'est 2003 la bergerie. Ouais, c'est ça, je mélange les dates. Là. Je me souviens des dates, mais des fois, les événements sont mal associés. Mais ouais, 2006, le silo à foin. Parce qu'avant, on faisait faire des balles carrées, des grosses balles carrées que mes parents donnaient à la main. Puis là, mon père voulait avoir des silos. Fait que c'est ça. Il a monté un premier silo en 2006. On a acheté des équipements pour l'ensileuse, des boîtes d'ensilage, tout ça. Puis après ça, en 2009, on a construit un deuxième silo pour l'ensilage de maïs. Puis depuis ce temps-là, on roule avec ces deux silos-là, mais là, on manque de capacité. Là, fait qu'on fait des hackbags qu'on transfère dans les silos au printemps. Puis ça fonctionne assez bien, là. Puis après ça, là, présentement, en 2000... En fait, pas présentement, mais en 2019, je me ramassais un mélangeur puis un automate usagé sur Facebook. À la pocatière, je suis allé chercher. Mon petit voyage. Ouais! J'ai été chanceux, ça m'a pas coûté cher. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai fait remettre ça à jour un peu, le système, pour pouvoir le contrôler, mettons, être plus à jour finalement, là, ouais, là, avec mon téléphone, etc. Là, les Ouais. fenêtres dessus, là, c'est de quoi de hot, là, tu sais, là, Ouais. bref, j'ai comme parti de quelque chose de plus vieux un peu, fait que dans le fond, ils ont changé d'ordinateur, j'ai mis une télécommande pour contrôler mes videurs quand je travaille dans le silo, tu sais. Puis c'est ça, là, pouvoir le contrôler à distance, là, ce qui est assez magique, là, qui valait la peine, là. Puis j'ai aussi prévu, mettons, installer, autrement dit, le boîtier, j'ai fait rajouter des boutons pour mettre des convoyeurs nourrisseurs un jour. OK. C'est dans nos projets, là. Ouais, c'est dans nos projets, là. C'est cool, ouais. Ça vous donne beaucoup d'autonomie quand même, là, tu sais, Ouais, Ouais. ben pour vrai, je suis comme. J'ai toujours. Ben, j'aime la technologie, veux pas, là, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est comme un peu. Puis l'efficacité, là, j'essaie de prendre pas le moins de temps possible, là, mais tu sais, je veux pas passer 5 heures par jour à dérouler des balles rondes, ça me tente pas, là. J'ai pas le temps de toute façon. Fait que. Ça passait par là, c'était inévitable. Ouais, avec là, bref, tu sais, avec les silos, ben, ça donne vraiment une bonne chance. Là. C'est sûr que ça a ses désavantages, ça a des bons avantages. Là. Quand ça va mal, ça va vraiment mal, puis t'en veux plus, mais ça m'est arrivé d'avoir beaucoup d'expériences, des mauvaises expériences, mais en même temps, tout le restant du temps que ça va bien, ben, on y pense pas, tu sais, puis Ouais. les bâches se font toutes seules, puis j'ai pas besoin de sortir mon tracteur pour mettre des balles rondes dans le mélangeur, ou... Bon, ça, c'est le fun, hein, que les batchs se font tout seuls, puis qu'on est capable c'est simple, là. d'avoir une alimentation aussi, tu sais, une ration mixte, où ce que les moutons, tu sais, ils ont tout dedans dans une bouchée, là. Ouais, Quand ils trient pas, là. ouais, c'est ça. Ils trient pareil. Les Ouais, moutons ils- trient pareil. Ils C'est trient, c'est mais- génétique, là, oublie ça. Là. Ouais. Mais au moins, C'est l'enfer. tu sais, c'est moins pire que donner comme une ration de foin, une ration de maïs en silage, ça a deux repas différents. Là. Pour leur humaine, là, c'est mieux. Ouais, Ouais, puis on nourrit une fois par jour, Ouais. en après-midi, soir, là, maintenant. On Ça- donne ça- un repas le soir, puis Ok. le lendemain matin, je fais juste repousser. Ah. Puis le midi. fait que ça vous donne quand même, ça allège la tâche vraiment beaucoup. Ah là. ouais, Hey. oui, Ah ouais. je peux pas te dire que... Je peux pas... Tu sais, à chaque fois, des fois, je chiale, là, tu sais, puis après ça, je fais comme, ah non, ok. Ça peut être bien pire Faut que que ça. je me remette à... je pense aux autres, des fois, puis je suis comme, ok, non, j'ai pas un mot à dire, là, ça prend pas tant de temps que ça, là. Ça pourrait être encore des balles Ça carrées. pourrait être encore bien pire que ça, tu sais. Fait que, c'est ça. Puis, tu sais, c'est simple, là, ça permet de... Pour moi, ça, comment dire ça, tu sais, les batchs se font, ils partent tout seuls, la ration en part tout seul, elle se mélange toute seule, en fait, tu sais, puis après ça, tu sais, c'est ce drop-là, mettons, tu sais, tu payes sur le piton, ça tombe dans le chariot, ça va dans ce parc-là, cette rangée-là, c'est ça, cette rangée, puis ça se fait automatiquement. Mais après l'autre, là, fait que c'est... Je veux dire, c'est déjà une méchante avancée. Pour le Ah prix ouais. que ça m'a coûté, en tout cas, moi, je veux dire, je reviendrai pas en arrière, là. Ah non, c'est certain. Vraiment pas, là.
pas un setup à 100 000. Là. Non, c'est ça. Mais ça a pris du temps puis de l'ingénierie intellectuelle. J'ai travaillé dessus, là, je veux dire, je l'ai installé sur moi-même puis tout, tu sais, je fais pratiquement tout moi-même, mais je veux dire, je regarde vraiment pas. Là. Génial. C'est ça un peu présentement, là. Au podcast, le podcast, c'est les foins finaux. Fait qu'on va évidemment parler de foin. Puis je me demandais quelle place ça prend le foin ou les plantes fourragères pérennes là, sur votre entreprise. Moi, je trouve que c'est important. Puis si je pouvais, je ferais pas de maïs en silage, puis je ferais juste du fourrage de qualité. Mais vu qu'on n'a pas assez de grande terre pour nourrir tout le troupeau, puis que le maïs en silage amène l'énergie, dans le fond, nécessaire pour les rations, parce qu'on a des races prolifiques qui demandent beaucoup, beaucoup de gaz, dans le fond, parce qu'ils ont beaucoup d'agneaux. Tu sais, il faudrait... on a du maïs en silage pour cette raison-là, mais il faudrait avoir du foin... de la bombe, là. Ouais, du gaz de jet, là. C'est ça. Mais avec nos terres, on n'est comme pas rendu là encore parce qu'il nous reste encore beaucoup de drainage à faire. OK. Puis en plus, beaucoup d'investissements à faire. Beaucoup d'investissements. Aussi, on voudrait réaménager des champs pour être capable d'être plus efficace, dans le fond. Là. Comme remettre ça de droite, là, mettons. Oui, moins de raccoins. Il y a encore des planches pas mal faites, là, mais en tout cas... C'était comme une mode dans la région ici, là. C'était tout fait de la même façon. Là. Les planches dans le sens de la pente. Ah, ben oui. Qui servent... des fois, oui, ça servait à quelque chose parce qu'il y a une source qui sort quelque part, puis là, il n'y avait pas de drain, ou il ne voulait pas faire un fossé, fait qu'il faisait une planche, puis l'eau a coulé dans la planche, puis elle s'en va dans le bout du champ, c'est normal, mais il y a des places que. Il y a des planches, mais il n'y a pas d'eau, là. Ça ne sert pas à grand-chose, tu sais. Ça prendrait un peu de drain, ça prendrait de la pelle, puis tout. C'est des investissements à faire, là. Mais on en a fait, là. C'est pas parce qu'on n'en a pas arrangé dans les 10 dernières années, on en a changé des champs de bord, puis on en a fait des améliorations, puis ça paraît, là. C'est incomparable, là. Mais ramasser la roche. Ouais. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps pour la peu de grandeur que ça apporte, tu sais, pour ici. Là. Beaucoup de ressources, surtout, là. C'est dur de voir les résultats rapidement aussi, là. Tu sais, c'est à quand même long terme. C'est relativement rentable, mais au prix qu'ils se vend le foin, des fois... Ouais. C'est dernières années, là. Oui, c'est dernière... Ben, ouais, je sais pas. Habituellement, quand même, mettons le foin pour les animaux, là, on sort, pas le foin de commerce, mais habituellement, c'est quand même facile de trouver un foin qui satisfait tes exigences, qui va être même peut-être en bas de ton coût de production. Là. Ben, ça dépend des exigences à qui. Oui. ouais, non, ça c'est relatif. Là. C'est chaque personne, il y en a qui t'offrent du beau foin, puis pour un autre, c'est de la scrap. Là, j'en ai entendu des affaires de même aussi. Là. Check mon beau foin, puis t'arrives là, puis il y a plein de poussière. Ah, cool. Exactement ce que je voulais. Moi, chez nous, c'est pas ça, du beau foin. Je pense que mes moutons vont pousser. Oui, c'est ça. Mais oui, t'as raison. Je parlais avec un producteur ici au village, là, à Bon Secours, puis... il checkait, lui vient de racheter l'entreprise avec des moutons aussi, là, puis ils font leur commercialisation, puis tout, puis c'est des vieilles prairies qui n'ont pas été arrangées depuis 30 ans, là, je sais pas, là, puis il est comme, crème, je mets-tu 10 000 $ dans mon champ ou j'achète des balles rondes au prix que ça va? Ouais. Tu sais, il y a une réaction à court terme, puis à un moment donné, à un moment donné, c'est ce qui coûte le moins cher, c'est que toi, tu le produises comme il faut, à ton goût aussi. Ouais. Mais des fois, tu viens de racheter une entreprise, ça se peut là, que là, le 10 000 $ que tu aurais à mettre, puis 10 000, c'est un petit champ. Ouais, c'est ça. Tu fais pas grand-chose avec 10 000. Mais c'est ça. Mais à un moment donné, dans l'évolution de l'entreprise, il faut que ça en devienne une priorité, là, parce que sans le savoir, ça va toujours être là le facteur limitant. Oui, parce que ça paraît, là. Les champs qu'avant, on avait... Écoute, les bords de champs, c'était pas travaillable. C'était de la boîte. Vous l'arranger, il n'y avait rien à faire, tu sais. On l'a mis un peu de drain, on a rempli les planches, on a fait un fossé. À cette heure, tu prendras une photo avant puis après, puis c'est le jour et la nuit. Il n'y a aucune... C'est incomparable, là. J'aurais jamais eu ce champ-là avant, même si j'avais ressemé ou mis de la chaux ou n'importe quoi, tu sais. Ça prenait un plus gros investissement que ça, tu sais. Puis... Mais c'est ça va vite, là. Ça va très vite. Oui. Mais comme dans tout, là, aussi. Ouais. Mais oui, c'est vrai que quand c'est pas à ton goût puis tu veux le mettre à ton goût, il y a beaucoup de postes de dépenses qui sont mais ça va à importants. peine. Comme je dis, ça va à peine, mais c'est ça. C'est une étape à la fois. Là. Faut y aller, on essaie d'y aller au plus rentable là, en partant, puis on avance tranquillement. Là. Ben oui. Est-ce que, vous dites, on fait du maïs en silage, du foin, est-ce qu'il y a une rotation bien précise? Est-ce qu'il y a des champs qui sont faits pour le maïs en silage puis d'autres non? Oui. Il y en a qui sont faits plus pour le fourrage puis d'autres pour le maïs en silage. On a été fous. On a mis du maïs en silage dans deux champs où t'as une bonne pente puis où le foin ne poussait pas assez. Là.
Fait que ça a été rock'n'roll c'était cette année? Non, l'année passée, quand il a mouillé pas mal, c'était rock'n'roll à ramasser durant l'automne. Mais sinon, les champs de maïs sont vraiment droits, plus droits, moins en pente. Il y en a un qui est en pente, en bas de la côte. Puis, sinon, comment mais on met l'intercalaire, tu sais, ouais. on fait de durée grasse intercalaire. Vous protégez un petit peu, là. Ouais. Oui, on protège. Puis comment est-ce que vous retournez vos prairies? Tu sais, c'est quoi le rythme si ça rentre pas dans une rotation précise? J'aimerais ça avoir une rotation précise, mais j'ai pas assez de champ par rapport à ce que j'ai. Je fais 50 acres de maïs en silage à peu près. Puis, je veux dire, sur 200 acres, tu me dirais, ben oui, ça se fait, là, tu sais. D'accord, ouais, c'est ça. Non, là, c'est pas si simple que ça. J'ai pas 200 acres de beaux champs de foin, là, tu sais, ou de champs, de beaux champs, fait que là, je suis quand même assez limité. Fait qu'il y a des champs, des fois, que j'étire en maïs. Ouais. Pas mal d'années, là, tu sais, mais bon, à un moment donné, il retombe en foin, puis genre, je switch à l'autre, tu sais, sérieusement, là, j'aimerais ça, mais j'ai déjà essayé de m'établir un plan, quelque chose, là, mais j'ai de la misère à... Ben, c'est le fun de l'écrire sur le papier, puis finalement, le printemps arrive, tu sais, comme, ben, finalement, c'est lui qui est sec, puis ça va aller vraiment mieux si c'est lui. C'est ça, tu sais, c'est le champ sec, le champ plus beau, plus carré, là, tu sais, des fois, je suis comme, tu sais, je veux dire, j'ai des petits champs, Christy, qui font... Un hectare. Ouais, tu sais, t'es comme, je vais-tu mettre ça en maïs, là? C'est du barrage, mais en foin aussi, là, dans le fond. Tu tournes en rond, là, tu pars c'est en la rond, même misère. Avec la avec la fourragère, le maïs tourne en rond, pas sûr, non? Ça dépend. Ça dépend, c'est quelle fourragère tu prends. Ça prendrait un nez rotatif, là, je suis pas rendu là. On n'a pas de nez rotatif. Vraiment pas, moi, c'est un vieil équipement, là. Mais non, je vous comprends. Mais c'est ça. Fait que non, j'ai pas de rotation précise. Puis dans tes champs de foin, admettons, est-ce que tu en renouvelles ou est-ce que tu vis avec ce qui se passe en ce moment? Puis comment tu choisis quel champ tu vas renouveler? Il y a le 4 qu'on veut replanter. On a-tu replanté du trèfle? Le 5, on a replanté du trèfle. Ouais. Ben, laisse-moi réfléchir. Renouveler. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que disons parce que vous faites du sursemis ou quand, tu sais, comme tu disais que tu as remis du trèfle. Ouais, là, le galin son gars l'avait tué. Là. On a essayé de faire du sursemis dans les champs de foin. Tu sais, c'est comme là, j'ai à côté de la ferme, là, j'ai un bon champ, vraiment un bon champ qui pousse bien, qui a déjà ta maïs, qui fait du super bon maïs. Puis là, cette année, l'année passée, en tout cas, on en était dans le foin, dans le fond, présentement, là, depuis 3 ans, je pense. Puis là, j'étais comme, là, je serais rendu à le mettre en maïs, tu sais. Parce que j'ai besoin de champ, tu sais, qui pousse bien. Mais là, j'ai quelle quantité de foin que j'ai sorti dans ce champ-là. Finalement, je l'ai laissé en foin. Ça ne donnait pas le goût de me mettre en maïs. La madame trouvait que c'était plate. Parce qu'elle ne pas le mettre en maïs. La madame. Ouais, moi aussi, là, j'étais comme, coudonc, il me semble que ça a bon sens, le foin qu'on a sorti dans ce champ-là, tu sais. Puis en maïs, oui, je vais en sortir un peu plus. Là, je dis pas, mais quand même. Mais là, j'ai dit, ben, je vais le tirer une année de plus au moins, tu sais. Ouais. Puis une année ailleurs, ben, ça va être un maïs, une année de plus. Mais, tu sais, on a du fumier, comme je dis, on essaye de je sais pas, faire ça comme le mieux qu'on peut, là. Ben oui, évidemment. Avec ce qu'on a, là, tu sais. Est-ce que vous mesurez vos rendements par champ? J'aimerais ça. T'aimerais ça? Ouais. J'essaye de compter les voitures, là. On compte les voitures. On les compte, là. Puis... on les compte. On essaye de pas les oublier. Mais on les pèse pas à toutes les voitures parce qu'on n'a pas de balance à la ferme. Sinon, on les pèserait. Puis, tu l'as-tu déjà pesé un voyage, mettons? Oui, on a déjà fait ça. C'est à peu près 5 tonnes, je pense, un voyage. 4-5 tonnes, des petits. Oui, il y a quand même peu de variations. Une chose que tu peux faire aussi, c'est avec ton mélangeur, là, de valider ton inventaire de fin d'année. T'sais, de faire comme, OK, ben, j'ai sorti tant de boîtes, ou j'ai rentré tant de boîtes, d'une manière ou d'une autre. Puis au final, en matière sèche, j'en ai consommé tant, mon inventaire est revenu à 0, admettons. Puis là, tu peux te valider, voir si ton chiffre de 4 ou 5 tonnes, mettons, s'il est bon. Puis ça peut t'aider à au moins valider que ton chiffre est bon. Mais est-ce que tu le compares entre les champs? Ou tu sais, justement, le champ que tu viens de me parler, à Hébou, il y a du foin en masse visuellement ou avec le nombre de voyages? Le nombre de voyages. Le nombre de voyages. Fait que ça rentre quand même dans le processus décisionnel de dire, hey là, ce champ-là, on a sorti pas grand-chose à l'arc. Faut trouver qu'est-ce qui marche pas, puis il faut y donner un peu d'amour, ou comment ça rentre là-dedans dans le processus de décision?
Ben, ça rentre dans le processus, mais... Pour toi, c'est super habituel, tu sais, ça fait 10-15 ans que tu poses pas trop la question, puis fait que des fois, de se faire dire, c'est quoi finalement qui choisit? Qu'est-ce qui fait que cette chanson-là, je scrape, tu sais? Ben, des fois, j'ai l'impression que c'est quasiment pas que j'ai pas le choix, là, mais... Tu sais, que je suis comme là, il y a des chiens qui ont passé un nombre d'années en maïs, là, qui étaient rendus à 4-5 ans, là. Ah, c'est pas bon, là, le rendement. Je sais que c'est pas bon, là. Tu sais, Ouais. Je sais que c'est pas bon, puis je sais que le rendement est moins bon, là. Je suis pas fou, là. Puis tu sais que l'année que tu vas le mettre dans un retour de foin, il va être super beau. Oui, c'est ça, tu sais. Tu croises les doigts. Oui, idéalement. Ouais. Mettons qu'on n'a pas eu des beaux succès là, depuis 2 ans ici, là, dans la région. Ça a été bien ordinaire. Des années tough, là, quand même, qu'on a eu. Tough, 2020 et 2021, là, ça a été une super année là, pour les récoltes de maïs. Là. Le foin, c'était moyen, là, puis les sécheresses. Puis là, les 2 dernières 22, 23, années, là. ça a été le foin qui a été bon, puis le maïs, Ouais. On était à veille de mettre du riz à la place du maïs. On a comme un copie d'or, là, ici, là, jusqu'à Racine, là. Je veux dire, il n'y avait pas de maïs. Ouais. Là, Et puis, tu sais, je suis certaine, là, dans le corridor que tu parles, mais même dans les podcasts qu'on a enregistrés déjà, il y en a beaucoup qui l'ont mentionné que le maïs, ça a été bien tough quand même dans les 2 dernières années. Là. Non, il n'y avait rien. Tu sais, à un moment donné... Rien, mais rien. C'est comme... Ça coûte cher à semer. Tu dis que ça coûte cher. Puis la petite graine de foin n'est pas donnée non plus. Hein? Non, Pose des exact. questions, des fois. Ouais. C'est toi qu'on disait ça, tu sais, on était comme Christy, on fait du maïs en silage, ça coûte une fortune. Puis on ramasse. D'ailleurs, il y a des années que c'est excellent, là. Ça a été souvent plus ça que d'autres choses, là. Mais quand tu te pointes 2 années de même, là, on se demande, on fait-tu juste du foin, tu sais, puis on s'arrange pour faire du bon foin, puis on. Tu sais, des fois, je me dis tout le temps. On est comme mal équipé pour faire du foin, mal équipé pour faire du maïs, mais on s'équipe-tu comme il faut pour faire une chose. Ouais. Mais après ça prend le rendement, puis ça prend le volume, puis aussi économiquement, ben le maïs en silage, c'est dur à battre encore. Il y a beaucoup de rendement, ouais, Il y a c'est rendement, ça. puis tu sais, ça ramène du grain que moi, j'ai pas besoin d'acheter, puis... Mais de l'énergie beaucoup, là. C'est ça. Le Serais-tu grain, capable de dire ton rendement? Ben, pas de le dire à moi, là, mais mettons, toi, est-ce que tu sais le rendement en tonnes de matière sèche à l'autre, mettons, ou à l'hectare? De maïs? Les deux? Maïs, c'était 10. On avait compté avec l'analyse. Ouais. Ouais, ça se peut, je sais pas. C'était 10 tonnes d'hectare. Je pourrais Ouais. le faire peser, tu sais, hey, Puis le foin, on était... on doit pas être trop, mais pas assez haut. On C'est était sûr, pas j'ai assez plein haut. de champs moins productifs qu'en foin, que Mhm. justement, Ah, on vu est qu'ils pas restent en bon. foin, ben là, Ouais. t'es arranges moins, parce que Mhm. là, t'es scrapes pas pour les remettre à Ben oui. remettre Mais au poêle. si tu veux, je vais t'envoyer... L'Ordre des agronomes avait sorti un document comme quoi, tu sais, sur le poids moyen des voitures d'ensilage. Mhm. Puis je t'invite à faire le calcul par champ, puis tu sais, écrire sur ton plan de ferme. Là. Ben là, mettons 3 tonnes de matière sèche à l'hectare, plus tu sais, 2 tonnes de matière sèche, juste pour avoir un chiffre. Puis ça, c'est le genre de chiffre qui selon moi, il vous parle beaucoup, puis vous utilisez pas assez les producteurs. Là. Je pense que le nombre de balles, le nombre de voyages... Ben, c'est ça, ça. je les compte, là, dans le sens, parce que oui. j'utilise ActPad, là, Mhm. l'application pour Ok. la régie de champ. Ouais. Puis je suis quand même assez à jour là-dessus. Là. J'essaye, là, des fois. Des fois, j'en manque des bouts, là, mais la majorité du temps, on Ouais. rentre nos données dedans. Là, tu sais, C'est bon, nos ça. nombres de voitures, les nombres de balles. Là, j'aime ça les compter. Quand c'est moi qui ramasse, c'est facile. Là. Mhm. Tu sais, fait que c'est ça, je compte les voitures, les belles de foin que je sors dans le champ le plus possible. là. C'est sûr que moi, je dis tout le temps dans le silage, des fois, c'est des boîtes, c'est pas précis. Il n'y a C'est- pas en de boîte qui est effet. pareil. Des fois, Ouais. là, il fait pas beau, le terrain est trempe, t'en mets à moitié dedans. Mhm. L'autre fois, le silage est plus sec, je vois plus humide, ça aussi, ça change pas mal. Ouais. Ben, malgré, en tout cas, je sais pas Mais si en matière sèche, ça doit se ressembler, là, mais... C'est ça l'affaire, c'est qu'idéalement, c'est sûr, là, tu sais, s'il y a une grosse variation dans le taux d'humidité, mais tu sais, idéalement, tu sais pas mal c'est quoi l'optimum que tu veux, fait que ça va se rapprocher Ça quand donne même. une idée, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, ça variera pas de 4 tonnes de matière sèche à 6 tonnes de matière sèche ou 7 tonnes. Tu sais, tu mettras pas le double dedans. Là. Non, ça va fendre. C'est ça. Tu vas rester Mais, pris avec. Ouais, on va rester plus. Mais moi, j'aimerais ça, que les producteurs se mettent à parler plus en tonnes de matière sèche à l'acre ou à l'hectare, peu importe. Là. Ouais. Mais parce que ça se parle pas beaucoup. Fait que, tu sais, un peu comme « Ah, mon foin, il est beau, mais il est plein de poussière. Ouais. Il faudrait que les gens ils sachent exactement c'est quoi un bon rendement puis un moins bon rendement pour... Tu sais, à un moment donné, des fois, «
Hey, moi, j'ai eu 6 tonnes de matière sèche dans mon champ de luzerne, moi, je suis bien content. Puis finalement, ben, tu te rends compte qu'il y en a qui ont 10 puis 12. Ah, ben là, OK, attends une minute, là. Ça dépend du type de terre. Exact. Mais Mais tu parce que sais, t'as beaucoup de roches, puis ça te tente de l'arranger ou non. Là. oui, c'est ça. Mais je trouve que ça donne un objectif. Puis, tu sais, autant dans l'agneau, dans la vache laitière, dans le bœuf, s'il y a des gains de poids, des indices de production, il faudrait que le foin, on s'habitue à l'indice de production qui est, selon moi, les rendements. Mais c'est Mais oui, très, on est très, d'accord. très personnel comme opinion, là. Je suis assez d'accord avec ça, par contre. Oui. Si on revient à ma liste de questions. Ouais, On s'égare. Ouais, mais facile. c'est ça, en bonne compagnie, tu sais. Exact. Comment vous êtes entouré à la ferme? C'est qui vos personnes ressources? C'est qui rentre dans le processus décisionnel? Mettons, que ça soit familial, tu sais, vous n'avez pas d'employés, mais dans votre cercle proche ou même des conseillers. C'est quoi votre équipe? Dans le fond, c'est plus Sach qui va décider tout ce qui est dans le champ. Mhm. Fait que, on s'en parle souvent, puis on essaie de trouver des solutions. Mais là, on a Sem Solutions qu'on a rencontré à Expo Champ l'année dernière, qui m'a beaucoup interpellée. Puis c'est elle qui nous a comme amené l'idée de Avec faire Émilie. Oui, Ouais. Émilie, faire du foin bombe, là, pour essayer de couper les superficies en maïs. Mais elle ne sait pas encore qu'on veut... Ben, on y en a parlé, on y en a mais parlé, on n'a oui. pas... Émilie, si t'écoutes, d'après moi, tu pourrais leur parler. Ben, on la voit la semaine prochaine, en fait. Ouais. Je sais pas si fallait que j'utilise la semaine prochaine, là, mais en tout cas, le 9 février, ça fait un podcast... Ça va être la semaine passée, sûrement, quand ça va En tout sortir. cas. Mais... C'était le fun, en tout cas, la journée ovine, le 9 février, à Saint-François. C'est ça, le syndicat des pauvres moutons organise une journée, puis elle vient faire une conférence. Ben parce oui, qu'on en avait parlé à Émilie à l'Expo Champ. Ça a comme parti de là un peu. C'est certain que, tu sais, des entreprises comme Sem Solutions ou puis juste des intervenants qui poussent sur ce sujet-là en particulier, c'est tellement bénéfique. Tu sais, je pense qu'on n'en aura jamais assez de gens qui shake la cabane un peu, de dire, OK, là, t'es capable de faire plus que ça pour pas tant d'efforts de plus, là, tu sais, changer 2-3 petites affaires. Puis je pense qu'autant Eric qu'Émilie, là-dessus, ils font une méchante bonne job, là. Ah ouais, moi, quand j'étais sortie de là, je disais, on fait rien que du foin. On fait rien que du foin. Je veux juste faire du foin. Ouais. Puis c'est bien meilleur pour le sol aussi. Tout ce qui est bibite dans ton sol, Ouais. vers de terre, les micro-organismes, tu joues bien moins. Ouais, puis c'est plus simple aussi. Ben oui, c'est ça. Là. Tu sommes ça, c'est pour 4 ans. Il y a une 5 répartition ans. de risque quand même, oui. Ah ouais. Mais tu recommences à chaque année. Hein. Oui, puis tu sais... coûts, là, ça. C'est sûr que ça rapporte, là. Il peut arriver tout le temps tout le d'affaires, là, mais je trouve, tu sais, c'est ça, en le semant, tu sais, des champs de semés d'il y a 30 ans, ça existe encore, puis c'est probablement pas les plus productifs, évidemment, sauf que tu parles d'un coût de répartition de risque, tu sais, même la répartition du coût de la semence, elle a été rentable, Ouais. ça c'est sûr. Ouais. Mais sinon, on n'a pas, je sais pas... On n'a pas d'autres conseillers, vraiment. on a Sylvain, là, Ouais, Sylvain. l'agronome, là, Sylvain Laroche, là. Mais, tu sais, dans le fond, c'est... Je pense que c'est important que votre équipe à vous, elle soit solide, puis que quand vous avez des questionnements ou juste « Ah, crime, j'ai un projet » ou j'ai un... Vous sachiez vers qui vous retournez pour vous appuyer un peu, là, parce que c'est... Tu sais, plus ça va, plus l'entreprise agricole est complexe, plus que c'est quasiment impossible que vous connaissiez chacun des départements. Plus qu'elle devient fine-tuning partout, là, pas juste Exact. un aspect. Là, tu sais, On a un ami aussi qui nous aide beaucoup, là, Vince. Ouais, mon ami Vincent, j'ai fait l'école avec à l'ITA. OK. Puis, travaillait chez... Il était chez Agro-Centre, il était Agro-Centre. vendeur OK. pendant plusieurs années. Puis chez eux, ils font la couture. Là, cette heure. Ouais. Il travaille chez FAC maintenant, là, mais dans le fond, c'est ça. Des fois, dans le maïs, quand j'ai des questions, je l'appelle. Là. C'est bon, ça prend un bon réseau, je pense. Il m'aide pas mal. Là. Parfait. Ouais. Génial. C'est quoi, vous diriez en ce moment, les gros défis de votre production? Ah, de foin, ça, ou de... De tout? Ah, mon Dieu, le plus gros défi, présentement, c'est d'avoir du budget pour être capable d'investir. Ouais. Ouais. Ouais, le fond de Ça, roulement. le là, fond de mettons roulement, que ça a fait mal, là, la hausse de coût pour nous autres. Là, c'est Ouais. le grain, tu sais, c'est de l'encrassement d'agneau, là, c'est notre grosse dépense. Là, pas, là, fait que, puis on produit pas de grain, j'aimerais ça, mais. On prendra 200 acres de plus. Ouais, ça prend Ouais. du terrain. Puis, Du beau terrain, là. Ouais, c'est ça. Pas de la roche terreuse, là. Tu sais, Ouais, de la- comme de mon la père a terre, dit. ouais. Ouais.
Puis, fait que c'est ça, disons que c'est ça, c'était un gros défi, là, en tout cas pour chez nous, là, particulièrement, là, ça l'a impacté Ouais. beaucoup. Ça beaucoup, affaiblit là, un petit peu, Comme ben, en tout cas. On est Ben oui, parce qu'on a plein de projets. Tu sais, on voudrait renouveler des champs qui sont proches de la maison aussi, puis être capable de mettre du drain, puis tout, puis pour avoir de la meilleure qualité de fourrage, pour arrêter d'avoir, désolé l'expression du poil de sœur, mais... Il y a pire que ça comme expression, Ouais. cher. mais, tu sais, mais là, on a comme pas assez d'argent pour être capable d'investir. On essaye, tu sais, de limiter ça à la bergerie, parce que dans le fond, c'est ça qui rapporte. Mais en Ouais. même temps, tu te dis, OK, c'est dans la bergerie que ça rapporte, mais les foins, pas les foins, mais les moutons, faut qu'ils mangent du foin de qualité pour diminuer nos grains, tu sais, fait que c'était comme un cercle vicieux. Là. Ouais. Fait que là, on cherche des stratégies là, pour améliorer dans la bergerie, puis améliorer dans Ben les oui. champs. Puis aussi, notre implantation de prairies. Des fois, ouf! on a eu de la misère. On a eu de la misère là, les dernières années. Hein. Mhm. Mettons qu'on a mis des plantes abri de l'avoine pois, puis on a fini par récolter l'avoine. On a battu l'avoine cette année, là, Mhm. dans une implantation prairie. Oups. Ouais, Ouais. oups! Mais Je sais il y pas en ce a qui va plein qui font rester. ça aussi. Je sais pas ce qui va rester au printemps, là, mais. Ça va être correct. Ça va l'air quand même pas si pire dans Ouais, tout, ouais. même j'ai été surpris. Je Mais peux Il y y avait aller. quand même beaucoup de trèfles. Ouais, Ça ouais. m'a, Quand on l'a ouais. battu, là, quand il est venu battre ça, mais tu sais, c'était pas de l'avoine pour du grain, là. Non, mais... C'était de l'avoine fourragère, fait que ça faisait un drôle de grain. Mais sinon, ouais, c'est pas mal un gros défi. En tout cas, c'est un. Ouais. Présentement, là, tu sais. Mhm. Puis en plus, on a fait du fourrage de moins de bonne qualité, puis les Mhm. grains sont hauts. Fait que là, Ouais. tu te ramasses à acheter plus de tourteaux, plus de maïs Mhm. un peu, puis là. Pour les brebis, là, c'est sûr, pour les agneaux, ben ça, c'est. Ils mangent du fourrage, mais c'est. À 85% de leur alimentation se fait mouler. Ouais. Ça fait que le fourrage n'a pas une grosse incidence. Non, Non. c'est certain. Qu'est-ce que vous diriez qui est votre force? Notre équipe, Ouais. on se soutient pas mal. On se parle, Mhm. c'est facile de se parler. Mhm. Il y a quelque chose qui va pas, on va se le dire, puis moi puis Sach, on se crie pas après, puis on... Tu sais, c'est ça qui est le fun, on est capable de mettre pas de l'eau dans notre vin, là, mais on se comprend, puis on pense de la même façon, fait qu'on on sait où est-ce qu'on s'en va. Ben, tu sais, on essaie de voir où est-ce qu'on s'en va. Puis, Vos aliments, ils s'en vont vers la même place, fait que ça aide Oui. dans vos... Ouais, bon, on est décisions, en là. réalignement. Ce qu'on peut présentement, là, Ouais, on ouais. est en discussion de comment on arrange les affaires, puis Mhm. qu'est-ce qu'on fait avec la production, vers quoi qu'on s'en va finalement. Des projets, en tout cas, je sais pas. on là, veut mais- améliorer plein d'affaires dans la bergerie. Tu sais, on fait de la viande. Là, on sait que le kilo, c'est important. Fait que est-ce qu'on reste avec juste des Romanov ou on retourne en F1? Parce que là, tu sais, ça a une incidence aussi sur la nourriture. Le F1 va manger plus de Mhm. fourrage, mais il va manger moins de grains. Mais le Romanov va manger plus de grains, tu sais. Plein de questionnements. Ouais, exact. Fait que c'est comme un moment donné, un point tournant où ce que, là, Ouais. en ce moment, il faut que vous preniez un alignement, puis... fait que les discussions, ça va bien ensemble, vous direz que c'est... Ce Ouais. que j'entends, c'est que c'est ça la force, c'est que... Oui. Ouais, discussion pour ça, oui. Sinon, on a plein d'autres choses, je pense. Par rapport à l'entreprise directement, mettons, là, tu sais, ben moi, je pense que comme Bon, on regarde parlait nos tantôt, tu sais, la technologie, elle nous aide beaucoup aussi. Mhm. là, tu sais, autant la gestion du troupeau, autant, ben c'est ça, l'alimentation. Tu sais. Dans les champs, on a une bonne équipe aussi. Hein, ça, c'est le fun. Oh, là. ouais, mon père on nous roule. aide beaucoup. Oui. Encore. C'est parfait, ça, tu sais, ça prend... ça prend du monde, là, pour faire l'ensilage, là, c'est le gros défaut de ce Ouais. système-là. Ouais. Le silo, là, c'est le gros défaut. Pour le restant, moi, j'aime bien ça le soir quand la voiture est vidée puis que c'est rendu dans le silo puis c'est fini. Là. Ben oui, T'as plus bien la charrie. Après, la là, bière jusqu'à est 2h du bonne, matin. puis- là. Ouais. Mais ouais, je pense que la force d'équipe, c'était pas mal. Je pense que ça représente ça le... permet de. Tu sais, on a chacun nos forces. Là. Ouais, moi c'est plus la bergerie, ça c'est plus les champs. Mhm. Fait que on essaie de se répartir comme ça, puis on s'aide mutuellement. Fait que c'est le fun. C'est sûr qu'avec l'arrivée de Charlie, ça s'est retrouvé avec les deux chapeaux, là, pas mal. Là. Il y a moins de champs là, l'hiver, mais. Ouais, Ça va venir, Charlie. Ça va venir. Charlie, il va pouvoir faire du tracteur. Ouais, ben là, il est Mais le rendu, printemps va être tough. Ouais, Ouais, exact. je pense que oui. J'ai pas demandé au début, mais Marc-Pierre, ça a été quand, toi, ton entrée dans l'entreprise? En 2020, Ouais. OK. ouais, après mes études en agronomie, puis je me suis starté une petite entreprise parce que j'étais agronome.
J'étais agronome. T'as une formation d'agronome. Ouais, c'est ça. J'ai une formation en agronomie, puis j'ai presque fini ma maîtrise en reproduction animale. Presque. Presque. Puis c'est ça, quand que Sach m'a attrapé dans ses filets. Ah ouais? C'est mieux que pêcher, Ouais. écoute. J'ai comme resté ici, puis on a embarqué sur la ferme, j'ai embarqué sur la ferme avec lui. Puis on a rangé plein d'affaires dans le troupeau. Là. Les dernières années, ça a été le fun. Là. Ouais. On a sorti des brebis moins productives, fait que là, on a vu la différence dans les chiffres. Puis dans le champ, j'ai volé sa job de fourrageur. Oups. Mais là, il s'en plaint pas trop, je pense. Non. Il est capable. Je suis sûre qu'il y a d'autres choses que tu vas faire et tu vas te trouver un autre dada. Là, il est capable de tout voir le fonctionnement partout, parce que quand il est dans le champ Ça prend d'emplageur, il est pas aussi lourd, s'il y a de quoi qui brise, tu sais. Mhm. Je fais les deux, mais il pas fait mal. les deux. Je fais Ouais. la navette entre les deux. Fait que... Ouais. Ça en prend Moi, un. Moi, je suis rendu quand même pas super, là. Je suis capable de réparer des choses Tu simples. te débrouilles bien. Je suis pas à plaindre. Je me plains pas pantoute. Puis c'est ça, fait que dans le fond, depuis 2020, je suis ici, puis on a tout le temps plein de projets, puis c'est ça qui est le fun, là, on veut aller de l'avant, puis on voit la production. Tu nous demandais les forces, ben on peut pas dire qu'on a des forces parce qu'on est toujours en amélioration. Mhm. On veut toujours s'améliorer. Tu sais. C'est pour ça que je dis que c'est l'équipe, parce que sans l'équipe, on peut pas avancer plus loin. Oui. Ben, je vous invite là, à prendre du recul de qu'est-ce qui a changé depuis 4 ans, puis qu'est-ce qui a changé depuis 10 puis 15 ans. En agricole, des fois, on est tellement dans le tu sais, comme dans justement, bon, là, on améliore ça, on change à ça, on améliore ça, on change à ça. Mais, tu sais, on l'a fait un petit peu au début, mais je vous invite à le faire parce que des fois, c'est difficile de. T'as l'impression que t'es toujours en train de tout réparer puis que ça s'améliore pas. Mais clairement, tu sais, de ce que j'entends, il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Puis des fois, ça fait du bien de se rappeler tout ce que vous avez accompli. Ah oui, C'est juste important. c'est le 24 qu'on a arrangé, puis qu'on a ramassé 2 semaines la roche. Le champ, ça? Ouais, 2 semaines? 2 semaines. Ouais. Plusieurs voyages. Beaucoup de voyages. Puis il est rendu qu'il produit quand même pas pire, lui aussi. Là. Il est pas parfait, là, mais il Ben produit oui. pas mal. Il y a le champ en Non, arrière de c'est chez ça, nous, je le disais, canard. tu sais, là, on a de la misère à investir pour arranger nos champs, mais quand je pense à tous les champs que t'as pas vu là, avant, là, qui faisaient dur, puis aujourd'hui, je suis comme, hey boy, ça a pas la même. Oui, Ça a changé de vocation, là, ça ressemble pas à tout. Là, c'est un chèque plate à faire, mais c'est ça. C'est important que tu te revires de bord puis tu fasses comme, OK, c'était ça avant, maintenant ça s'est amélioré. Ça va bien, là. Ça prend ça. Faut que tu mets ça dans tes Ben habitudes. ouais, ça c'est va... important de prendre du recul, puis c'est vrai que c'est pas évident tout le temps. Non, quand t'es tout le temps la exact. tête là-dedans, puis que tu t'as pas nécessairement les moyens, ben pas les moyens, mais je veux dire, t'as pas. Comment dire ça? T'as jamais Faut dire- l'impression que tu te sors la tête de l'eau à 100%. là, Ouais, mais c'est ça, tu sais. je pense que tout le monde s'entend pour ce sentiment-là. là. J'aimerais ça pouvoir partir une semaine à tous les mois, là, mais... À tous les mois? Tous les 2 mois, là, tu sais, mais pour, tu sais, revenir, faire comme, hey, ouais, ça, tu sais, des fois, ça ferait du bien, là, puis je Ouais. le sais, mais... Ben, quand on est parti en vacances au lac Saint-Jean, on est revenu chez nous, on dit hey, crime, notre maïs, c'est beau. Ouais. Non, mais puis des fois, ça prend juste ça pour Ouais. tu sais, se donner Le recul, là. Ouais, mais puis tu sais, une petite tape dans le dos de hey, c'est vrai qu'on a bien travaillé cette année, puis Ouais. les 5 dernières années, ou peu importe. là. Mm. Le podcast il arrive déjà à sa fin. Je me demandais Déjà? si... Oui, déjà. Oh, non. Si il y avait un Pas long, souvenir... d'ailleurs, là. Mais non! Si vous avez un souvenir en lien avec le foin qui vous a marqué. Puis tu sais, Marie-Pierre, soit dans ton... Tu sais, comme... Bon, attends, excuse. Mon téléphone a sonné, ça m'a déconcentré. Soit... Je vais le couper, ça. Ça peut être dans votre jeunesse, là. Je vais recommencer ma phrase au complet, puis ça va être correct. Je me demandais si vous avez un souvenir, soit dans votre jeunesse ou même dans les dernières années, en lien avec le foin qui vous est cher, puis qui, quand vient le temps des foins, ça vous revient tout le temps en tête, ce moment-là. Ah ouais. Moi, j'ai été élevée sur la ferme avec mon grand-père, puis quand il faisait le foin, là, l'odeur des petites balles carrées, hein, puis j'allais en 3 roues avec ma grand-mère ramasser des petites balles que mon grand-père avait jetées à terre. Ça, c'est des beaux souvenirs. Puis quand on fait des petites balles carrées, même si mon chum n'aime pas ça, les chevaux. Tu sais, j'ai ce souvenir-là, fait que ça me rappelle toujours que ça part de là, ma passion pour l'agriculture, que ça part de mes grands-parents. Puis pour moi, c'est vraiment un beau souvenir. Fait que c'est ça qui est le fun. Toi, Sacha? Je me pose la question, là.
Un bon ou un mauvais? Idéalement, un bon. Un bon. J'aimerais finir sur une bonne note, Sacha. Bon, j'ai pas repensé à cette question-là. Moi, Écoute, ma femme en a donné un tellement bon, je Ouais. te laisse celle-là glisser. Ben, je me souviens quand j'étais jeune, avec mon père, il raclait du foin. Quand, je sais pas j'avais quel âge. Ça, je me souviens pas de l'âge, mais j'étais pas vieux. Là, puis, je me souviens qu'on raclait du foin, c'est ça, là, avec son vieux John Deere, mais vraiment vieux. Là, vraiment vieux. Là. J'ai un petit souvenir, puis, mais sinon. Fait que ça fait longtemps que ton père il traînait avec lui. Je sais pas j'avais quel âge. Je dois avoir 4, 5, 6 ans, je sais pas. Mhm. Tu sais, mais ouais. Ça commence jeune. Ça commence jeune. Moi, j'ai un beau souvenir ensemble. On récolte les foins. Moi, je suis dans la fourragère, puis lui, il charrie, puis là, on s'en va des babayes, puis des Des petits clins d'œil. Des petits, on va être bien tout à l'heure. Oh, ouais, on va être bien. On est quétaine, des fois. Ben, je suis quétaine, plus. Ah, c'est correct. S'il l'accepte. Ben ouais, mais c'est ça qui est le fun. C'est ça que j'aimais, tu sais. On récolte, puis... Tu passes comme du Ouais. temps Oui. ensemble quand même, Ouais, mettons. on là. travaille ensemble. Là, ça. Ouais. Ouais, vraiment. Quand Charlie est arrivé, c'est ça que j'ai trouvé le plus dur. Ouais. Qu'on soit plus ensemble. T'sais, oui, on travaillait séparés. Mettons, il travaillait dans le garage, je travaillais dans la bergerie. Mais on est quand même là, tu sais, ensemble. Tandis que là, ben... Un projet commun. Mais ça va, tu vas voir ça. Ah oui, mais ça là, va on vite. va avoir un troisième membre là, qui va faire des foins. On Ben espère. oui, Hein? ben oui. Si je fais une saison 2 des foins finaux, est-ce qu'il y a quelqu'un ou un type de personne que vous aimeriez entendre parler de foins? Bonne question, ça. Ouais. Quelqu'un ou un type de personne? Même un sujet, ça peut être... Stéphane Michaud, je l'avais vu en conférence, puis j'avais vraiment aimé son approche. Ah ouais? Ouais. Qui ça? C'est un... C'est qui, lui? C'est un représentant, je me souviens plus pour quelle compagnie, mais Ok. c'est un représentant qui était venu parler des fourrages pour la production ovine. Mais lui, il est vraiment spécialisé en lait. Là. Uh-huh. Puis je vois souvent qu'est-ce qu'il fait là, avec les autres producteurs d'arbres de Soudan, puis des plein de patentes fucked up, là, puis ils sont tout en plein de bons rendements dans des champs. Fait que lui, ce serait cool. Lui, t'aimerais. Lui, ça piquerait ta curiosité? Ouais. Ben écoute, qui sait, je vais peut-être lancer une perche. Merci d'avoir pris le temps avec moi de faire ça, d'avoir arrêté ton ouvrage en plein milieu pour venir répondre à mes questions. Puis je vous souhaite une super belle année 2024, puis On va espérer. plein de moyens pour réussir vos projets, en fait. On se croise les doigts que ce soit Ben une oui. belle année. Ah, Dans le foin, surtout. Ben, les Dans deux, là, dans tout. Là. Dans C'est tout, ça, là, une- mais une dans le année foin, ça normale, serait là. cool. Là. Ah ouais, je vous Ça- souhaite. Ça l'apprend. Merci, vous êtes super inspirants, puis j'apprécie beaucoup la conversation qu'on a eue. Merci, Marie. Merci. Bye! Salut. Bye. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du volet 3 du programme Prime Vert. Merci à l'Union des producteurs agricoles de l'Estrie. Merci au Conseil québécois des plantes fourragères d'appuyer notre projet. C'est ce qui conclut la première saison des Foins finaux. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Suivez nos réseaux sociaux pour une éventuelle sortie de la saison 2.